les copains, c'est le jeune grutier. Bon, aujourd'hui on se dirige à Chasse-sur-Rhône. On va récupérer un compacteur à carton avec ses accessoires. Donc il doit y avoir une trémie. Donc la trémie c'est une sorte d'entonnoir qui vient au-dessus du compacteur à carton. Un basculeur. Donc ça doit être pour mettre les poubelles et que ça bascule dans le compacteur. Et une palette de rails. Je voulais vous remercier pour tous les bons retours que j'ai eu sur la dernière vidéo, ça vous a bien plu. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai fait plein de chantiers vraiment sympas, mais j'ai pas pu filmer. Juste après avoir livré la machine chez client, si j'ai terminé, je vais mettre un coup sur le camion. Le camion est dans un sale état, donc je vous filmerai aussi le petit nettoyage du camion. Et dans 15 jours, j'ai un voyage prévu en Californie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir un vlog du jeune grutier aux États-Unis. Bon, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous intéresse. Et puis j'essaierai de faire un petit montage vidéo bien sympa. Donc là on vient d'arriver. Je vais rentrer directement en marche arrière à main. Comme ça j'ai pas besoin de ressortir sur la route en marche arrière. Donc c'est une petite marche arrière à main. Il y a assez de place. Là je vois le matériel que je dois récupérer. On va prendre son temps. Je vois pas grand chose avec la haie, sûrement devoir descendre. Faut que je relève les suspensions, sinon je vais arracher les béquilles. Tellement qu'il y a une belle pente, ça en décolle les roues. Donc voilà, j'ai fini de charger. J'ai sanglé. Et là, on arrive dans pas longtemps chez mon client pour vider tout le matériel. Je vais essayer de faire quelques plans au drone pour le déchargement, mettre la GoPro sur ma tête pour vous expliquer comment je lève ce genre de machine, comment je m'y prends. Donc après ça, normalement j'ai terminé, donc je vais sûrement aller manger. Et début d'après-midi, je m'occuperai de mon camion, mettre un coup de Karcher, le faire tout propre. Donc voilà, je vous ai pas filmé la mise en place des béquilles. On l'a déjà vu sur les autres vidéos. Donc on m'a enlevé la palette avec le chariot pour gagner un petit peu de temps. Le compacteur là, je vais le jeter juste ici dans le trou. Et le reste du matériel devant. Et le client m'a demandé de sortir le châssis là avec le bras en pyrrole dessus, le sortir juste devant là-bas. Donc je vais le choper là à l'intérieur et le sortir tout doucement là-bas. Là je me suis positionné en plein milieu, je devrais pouvoir tout faire. On va lancer le drone pour faire quelques plans.
fasse attention parce que la peinture du coup elle est toute neuve. Hop. Hop là. Yep. Donc j'utilise pas les anneaux de levage là parce que comme le tablier dedans il est complètement sorti, la machine est déséquilibrée, donc je préfère mettre les crochets ouverts ici pour pas faire trop forcer mes chaînes avec les linguets. Et derrière ils ont soudé des petites pattes pour le levage qui vont super bien. Hop. Donc là cette machine là elle fait à peine 4 tonnes hein. Elle est pas bien lourde. On va juste faire attention au moment où je vais mettre en tension les chaînes, pas que ça s'accroche sur quelque chose. On va juste mettre en tension, descendre de la remorque après et faire ça tout d'en bas. Là ici on n'est pas si mal. Allez voir devant que mes crochets travaillent bien. C'est parfait. Yep. Voilà, je vais pouvoir lever. Tu l'avais dans quel sens? Ça, là-bas. Ok. On va juste la pousser un petit peu. Comme on voit là, si je l'avais pas élingué ici, si je l'avais élingué là, ça aurait été vachement pire. La machine n'est pas bien droite, mais c'est pas bien important. Il aurait fallu que je raccourcisse un petit peu les chaînes. Mais là, ça risque trop rien, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va l'envoyer dans le trou entre le compacteur gris et bleu. Donc là le but c'est de l'enfiler dedans sans toucher la pièce. Donc il faut gérer son orientation, allonger le bois. Donc on va juste la redresser un petit peu. Il faut orienter, allonger en même temps la flèche. Toujours à ras le sol parce que plus on s'écarte du camion, plus il y a des risques que le camion se renverse. Même si là il n'y a pas de problème, j'ai fait un très bon béquillage. Je prends mon temps. Je gère la rotation et allonger le bras de la grue pour l'envoyer jusqu'au fond. Donc là je fais 3 mouvements en même temps. Je me rapproche du sol en même temps, j'oriente et j'allonge la flèche. Hop. On va la resserrer un peu contre l'autre machine bleue. Et puis on va pouvoir poser tout doucement. Hop. Donc là on voit que les deux pieds sont posés ici. Et là-bas ils sont encore à une vingtaine de centimètres du sol. Du coup il va falloir que je baisse la grue et que j'allonge en même temps. Donc je baisse le bras et j'allonge un poil en même temps pour accompagner la pièce pour pas qu'elle glisse. Parce que si je descends comme ça, il y a le risque que la pièce glisse. Et voilà. Comme ça mon crochet là-haut est toujours aligné à ma machine dessous. Voilà le petit basculeur qu'on va poser juste à côté là-bas. Hop, hop. Donc du coup pour vous réexpliquer, je sais pas si j'étais très clair tout à l'heure. Cette pièce là va aller sur celle-ci. Le basculeur là va venir là avec des vérins et va basculer les bennes dans le... Donc, on va lui mettre des petites cales de bois.
Donc voilà, on a fini de décharger, maintenant on va sortir la pièce du client. On va venir poser mes chaînes parce qu'ils ont laissé leur chaîne sur la pièce là-bas. Donc je vais pas avoir besoin de mes chaînes. Allez, on devrait être pas mal. On va faire un petit test. Ouais, c'est pas mal. Bon voilà, on a levé la pièce. Ouais, ça fait 2,5 tonnes à peu près. 2,5 tonnes. Donc là du coup on sort la pièce. Juste devant là-bas. Là c'est pareil, le but c'est de ne pas toucher la pièce. Restez pas à côté. Là on va essayer d'y mettre sur les deux tréteaux qui sont là. Bon mais attends, je devrais pouvoir y envoyer, on va essayer. On va voir ce que ça dit. Donc je rappelle, j'ai le droit à 3,3 tonnes à bout de flèche. Donc là la machine fait 2,5 tonnes. On va voir si on est assez long. Oui. Allez, impeccable, sur les doigts. Et voilà. Le camion est tout propre. Je lui ai mis un petit coup vite fait. Je ne vais pas passer 10 ans à le nettoyer, sachant que demain, je ne sais même pas s'ils annoncent de la pluie ou si je vais faire un chantier dans la boue. Donc je lui ai mis un coup en gros, ça lui a déjà fait du bien. 24 hours later. Bon, voilà la gueule du jeune grutier sous la pluie. Les images que vous avez vues juste avant, là, c'était hier. Donc comme je l'avais dit, du coup il pleut, j'ai lavé le camion pour rien, je suis super content. Et du coup là on vient de remettre en place la passerelle
que j'avais enlevé. Je vais vous mettre un petit extrait d'une vidéo que j'avais fait sur TikTok. Et du coup voilà, on vient de la remettre en place. J'ai pas mis la GoPro sur la tête parce que j'ai pas encore de micro et que s'il y a une goutte qui tombe sur la GoPro, on n'allait rien entendre. Mais du coup voilà, là le client est en train de finir de refixer la passerelle. Je rappelle, c'est une passerelle qui fait 2,5 tonnes, élinguée avec 4 élingues de 1 mètre, les chaînes. Et il fallait la faire rentrer dans son logement. Donc voilà, donc encore un bon petit chantier avec un apprenti pour me filer un petit coup de main. Et du coup je vous dis à la prochaine. Et bon, du coup je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus sur les réseaux et je vois que le contenu vous plaît, donc ça me fait super plaisir. Je vais continuer comme ça. Maintenant là c'est l'heure de rentrer chez moi, j'ai terminé ma journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, si ça vous intéresse le vlog du jeune grutier en Californie. Et puis je vous dis à plus tard sur un prochain chantier. Salut!